Honda envoie également un scramblé de classe A2 dans la course en 2023 avec la CL500. Quelles sont les différences avec les autres 500 de Honda et qu'est-ce qui distingue la CL500? Tania et Dietmar ont fait une tournée avec le nouveau venu et décrivent leurs impressions ici. La Honda CL500 est déjà la 5e machine que Honda équipe du bicylindre en ligne de 471 cc. En plus du vélo nu CB500F, il y a aussi le croiseur CMX 500 Rebelle, la voiture de sport CBR 500R et le vélo d'aventure CB500X, et maintenant aussi un scramblé. La CL500 est non seulement la moto la plus jeune de cette gamme, mais aussi la machine la moins chère à 6 400 €, sans transfert. Ils sont disponibles en 4 couleurs, noir, orange, vert et bleu. La hauteur d'assise est basse de 790 mm. Cela permet également aux petits pilotes de se tenir debout en toute sécurité. Le CL500 ne pèse que 191 kg et est extrêmement facile à manœuvrer. Les débutants à deux en particulier devraient également prendre en compte cet aspect, car une moto trop lourde est souvent une nuisance, surtout pour les débutants. Vous vous asseyez debout, comme c'est typique pour scrambler, le guidon haut et large tombe entre les mains du pilote comme s'il était seul. Les repose-pieds sont montés très haut, de sorte que le passager a, comme c'est si souvent le cas avec ce type de moto, les genoux presque entre les oreilles. Donc, vous aurez rarement envie de labourer la zone avec ce vélo. Le CL500 se limite à l'essentiel en matière d'équipement technique. Il n'y a qu'un ABS à 2 canaux, les modes de conduite et le contrôle de traction sont manquants ainsi qu'une connexion de téléphone portable ou autre TUDLU. Cela peut être considéré comme un inconvénient, mais les puristes rétorqueront que vous pouvez vous concentrer pleinement sur la conduite d'une moto ici. À notre avis, l'affichage est beaucoup trop sombre. Après tout, il montre la vitesse et le niveau de carburant et Honda a également intégré un petit ordinateur de bord, qui peut être incliné avec un bouton sur le cockpit. L'éclairage fait à nouveau bonne impression, LED tout autour et aussi dans la CL500 Honda a de nouveau installé le signal de freinage d'urgence ESS, en cas de forte décélération, les clignotants commencent automatiquement à clignoter, ce qui devrait empêcher l'une ou l'autre collision arrière. Le silencieux surélevé latéralement, qui est fourni avec un couvercle en acier inoxydable comme protection contre la chaleur, est très réussi. Et cela fonctionne très bien, de sorte que le passager n'a pas à s'inquiéter d'une jambe droite brûlée. Le son du CL500 est agréable et pas trop rauque, vérification du son en haut à droite. Le bruit stationnaire est de 89 dBA, ce qui est compatible avec les voisins et les passages du village. Le moteur de la CL500 est presque inchangé par rapport à la CB500F. Ici aussi, 47 chevaux à 8500 Tr/min et 43,4 Nm à 6000 Tr/min sont au départ. Cela ne fait pas du scramblé un cochon de combat, mais vous pouvez toujours progresser rapidement. La boîte de vitesse passe en douceur et le ralenti est pratiquement autonome. Vous pouvez dire que la moto est basée sur la CB500F, c'est une machine très mature sans aucune bizarrerie majeure. Sauf pour les repose-pieds, dont au moins Tania était constamment sur le chemin. Le fait que les leviers ne soient pas réglables est gênant à incompréhensible, est-ce vraiment si cher, Honda, mais vous voulez aussi pouvoir mettre à niveau votre chérie un peu. Les freins ne sont pauvres que sur le papier, en pratique, les bouchons Nissan n'ont aucun problème avec le faible poids de la CL500. Le châssis de la Honda n'est pas réglable à l'exception de la précharge à ressort des jambes stéréo, qui est surpris, à ce prix. La fourche télescopique conventionnelle a tendance à être plutôt douce et aime plonger profondément, mais elle est également très confortable à conduire. Et honnêtement, avec 47 chevaux, vous n'avez tout simplement pas besoin d'une suspension sportive, tendue à rebond et à compression réglable, n'est-ce pas? Vous ne voudrez pas établir de record du tour avec cette moto, ce n'est pas ce à quoi elle est destinée. Dans l'atelier d'accessoires de Honda, il y a 3 ensembles d'équipements qui complètent visuellement et fonctionnellement la machine. À notre avis, cependant, il n'y a pas grand-chose à moderniser, sauf peut-être des poignées chauffantes et des leviers plus sophistiqués et réglables. Si vous voulez que votre Honda CL500 ait l'air un peu plus rugueux, vous devriez penser aux pneus Michelin Anaké, qui souligneraient encore plus le look scramblé. La garantie sur la Honda CL500 est de 2 ans, comme il est d'usage pour Honda. Tous les 12 000 km, le vélo doit être entretenu ou une fois par an. Les seuls concurrents auxquels nous pouvons penser sont le Fantic Caballero Scramblé 500, le Bonelli Leoncino 500 et le Royal Enfield Scram 411. Les scramblés de la classe A2 sont encore assez rares. La Honda CL500 est une moto facile à conduire et très accessible qui est très amusante à conduire. Il est simplement équipé, ne pose aucune énigme au conducteur et fonctionne très bien. Comme d'habitude avec les vélos A2, il ne faut pas s'attendre à des miracles de performance.
Le CL500 est plus un vélo tranquille avec lequel vous appréciez consciemment chaque kilomètre. Drei, 2, 1, los geht's. 50, 60, 70, 80, 90, 100. 3, 2, 1, los geht's. 70, 80, 90, 100. Okay, das hat ein bisschen länger gedauert.